Qui n'a jamais voulu retrouver une personne de Tinder avec qui elle n'a pas matché? Qui n'a jamais voulu retrouver ce mec qui nous insulte copieusement dans l'espace commentaire? Et qui n'a jamais voulu retrouver des informations sur cet abruti qui nous fera passer notre entretien d'embauche la semaine prochaine? Et bah en fait, tout ça c'est possible avec Internet. Il est aujourd'hui possible de retrouver le moindre détail sur toi et sur ta vie. Et pour ça, pas besoin de retrouver ton adresse IP ou que sais-je. En fait, il n'y a même pas besoin de s'y connaître en informatique. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir ce qu'on appelle l'OSINT. C'est ce qui permet de retrouver à peu près tout ce qu'on veut sur n'importe qui. Mais avant ça, je te laisse avec le sponsor de cette vidéo. Flexispot m'ont envoyé leur bureau électrique E8. C'est une société spécialisée dans la bureautique et qui est basée à Los Angeles. Sur leur site, on va retrouver plusieurs éléments comme des accessoires pour la bureautique, des chaises ergonomiques, des bureaux électriques, bref, un tas de trucs. Côté montage, déjà, le colis était super bien emballé. Il y a des protections absolument partout. Le montage a été assez rapide, en moins d'une heure environ, en étant tout seul. Le guide de montage est très clair et ils vous fournissent des vis en plus si jamais vous en perdez en cours de route. Par ailleurs, toute la partie câblage électrique est expliquée hyper simplement. Côté spécifications, moi j'ai choisi un plateau en bois mat. Les pieds sont assez larges pour une plus grande stabilité et fabriqués dans un alliage en métal brossé. La hauteur minimale du bureau est de 60 cm et sa hauteur maximale de 125 cm. Il est doté d'un système anti-collision. Dès qu'il détecte un obstacle à 1 cm du plateau, il s'arrête. Comme tous les bureaux électriques, il est doté d'un contrôleur qui va permettre deux choses principalement. Premièrement, de monter et de baisser le bureau. Deuxièmement, de paramétrer et enregistrer des modes selon ses préférences. Mention spéciale au contrôleur qui a une prise USB qui est super utile, notamment pour brancher son casque ou recharger son téléphone. Côté point positif, c'est un bureau qui est hyper résistant puisqu'il permet de supporter une charge de 125 kg. La vitesse de montée est rapide, il est doté d'un système anti-collision et il est facile à monter. Mais surtout, c'est un excellent accessoire pour les personnes qui sont soucieuses de leur santé et qui souhaitent de temps en temps travailler debout. Côté point négatif, j'en vois surtout que deux. Premièrement, le bureau est lourd et deuxièmement, il n'y a pas de rangement pour les câbles. Donc si on veut faire un câble management, il va falloir investir. Le prix pourrait être aussi un point négatif, simplement pour le Black Friday, Flexispot font une opération spéciale et ils cassent leur prix. Du coup, si t'es intéressé, tous les liens sont en description. OSINT signifie Open Source Intelligence Techniques, en français, renseignement en source ouverte. C'est une discipline qui consiste à collecter des données et des informations en ligne. Plus précisément, c'est un processus qui va consister à chercher et récupérer des données sur Internet, donc des données qui ont été rendues publiques, volontairement ou pas, et donc collecter ces données dans un but précis. Par exemple, essayer de trouver l'identité de quelqu'un qui nous harcèle sur Internet. Et ces données sont multiples. Ça va être par exemple des données qui vont être trouvées sur les réseaux sociaux comme des publications Facebook, Instagram, des tweets, ou bien des données un petit peu différentes comme des positions Google Maps, des bases de données qui ont fuité. Donc en gros, l'OSINT repose sur l'exploitation de ce qu'on appelle le Big Data. Et si tu ne sais pas ce qu'est le Big Data, je te renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Pour le coup, l'OSINT est utile à beaucoup de personnes. Naturellement, on pense directement aux enquêteurs et aux journalistes dans le cadre d'une affaire policière et ou judiciaire, mais pas que. De plus en plus d'entreprises privées s'intéressent à l'OSINT, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'intelligence économique, et en parallèle, on va aussi avoir de plus en plus de banques afin de satisfaire à la réglementation de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Mais à côté de ça, on va aussi avoir des personnes mal intentionnées comme des hackers qui vont collecter des informations sur leurs cibles pour pouvoir mieux planifier leur attaque. Et enfin, il y a aussi vous. Parfois, sans le savoir, on fait de l'OSINT. D'ailleurs, c'est souvent les meufs. Quand ta copine voit que t'as des likes d'une fille qu'elle ne connaît pas sur Instagram, sa première réaction va être de stalker cette fille pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur elle. Et bah, ce stalk, c'est de l'OSINT. Alors certes, c'est de l'OSINT de très bas niveau, mais c'est de l'OSINT. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer car il n'y a pas de méthodologie officielle, mais il faut quand même avoir une certaine méthodologie pour s'assurer que les sources sur lesquelles on s'appuie sont légitimes et donc que notre recherche aboutit à un résultat qui est crédible. Déjà comme on l'a dit, l'OSINT consiste à faire de la recherche en source ouverte, donc j'ai envie de te dire que tout internet est à ta disposition pour trouver les informations que tu cherches. Quand on utilise internet, on laisse des traces. Quand tu te connectes à ton compte Facebook, quand tu publies une photo sur Instagram ou même que tu obtiens ton bac et que tu as les résultats, tout ça ce sont des données
précises qui sont accessibles à tout le monde. Cependant, c'est pas parce qu'elles sont accessibles à tout le monde que tout le monde sait où est-ce qu'on les trouve. Et c'est donc à ça que sert l'OSINT. Et à mes yeux, le meilleur point de départ, c'est de commencer par la base de données qui s'appelle OSINT Framework. C'est une base de données que 99% des gens qui utilisent Internet ne connaissent pas et qui pourtant est très utile. Elle regroupe tous les outils disponibles et gratuits sur Internet qui permettent de retrouver des informations de toute nature. Que ce soit des informations sur une photo, que ce soit des informations sur une adresse IP, sur un réseau, sur un wallet de crypto-monnaie, bref, on retrouve énormément de choses sur ce site. Donc quand on ouvre OSINT Framework, on a donc cette arborescence. Et si par exemple on recherche des informations sur une photo, que ce soit une photo d'un lieu ou d'une personne, il suffit alors de cliquer sur Image, puis de sélectionner Metadata. Alors les Metadata, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les informations qui existent sur une image et pourtant que tu ne vois pas, mais qui existent bel et bien et qu'on peut extraire facilement d'une photo. Par exemple, si je te présente cette photo et que je reviens dans OSINT Framework et que je sélectionne l'outil Jeffreys EXIF Viewer, et bah je peux voir toutes les informations sur cette photo, à savoir le nom de celui qui l'a pris, le lieu exact où elle a été prise, la date exacte où elle a été prise, l'appareil qui a permis de prendre la photo, mais également l'objectif ou encore le logiciel qui a permis d'exporter la photo. Au moment où je fais cette vidéo, je me suis aperçu que le site de Jeffrey a été désactivé. Et bah c'est pas un souci. Je suis reparti sur OSINT Framework et j'ai pris une alternative qui s'appelle Pic2Map. Et là, j'ai encore essayé. J'ai mis une photo que j'ai prise moi-même lorsque j'ai vendu mon ancien bureau, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il y a absolument toutes les infos qui sortent. Il y a la date à laquelle j'ai pris la photo, l'appareil qui a servi à prendre la photo, le lieu exact où se situe mon appartement, donc le lieu où j'ai pris la photo. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'informations, et ce genre d'outils sont vraiment très utiles. Après, attention, pour pouvoir utiliser un outil qui permet de retirer les métadatas, il faut que la photo soit originale. Si c'est une photo que vous trouvez sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux suppriment toutes les métadatas quand vous y mettez une photo. Mais comme je l'ai dit, l'OSINT, c'est pas que la recherche de photos, c'est la recherche et le croisement de plusieurs informations de toute nature afin de retrouver ce que vous cherchez. Et donc, je peux pas parler de l'OSINT au sens large, sinon il faudrait que je fasse une vidéo de 5 heures. Mais en revanche, pour avoir un aperçu de ce que peut faire aussi l'OSINT, on peut très bien prendre en exemple la chaîne du Radi Irradié. Par exemple, dans sa dernière vidéo qui traite de l'école d'influenceurs en Baza, il a mené une enquête de plusieurs mois où il a essayé de regrouper diverses informations grâce à plusieurs outils. Et bah ça, c'est de l'OSINT. Il a traqué une arnaque de A à Z en partant du peu d'informations qu'il avait pour retrouver jusqu'à l'identité des personnes qui étaient derrière cette arnaque. Bien sûr, il n'était pas tout seul et d'autres personnes l'ont aidé à mener cette enquête, mais voilà, c'est un très bon travail et un très bon exemple d'OSINT. Déjà, rappelons en préambule que l'OSINT, c'est parfaitement légal. On s'appuie sur des sources qui sont disponibles sur Internet. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'études d'informatique. L'OSINT, c'est de la recherche, donc il n'y a pas de diplôme prérequis. Mais attention, il faut quand même avoir une qualité, à mes yeux, être méthodique et structuré dans sa démarche. Comme on l'a dit, l'OSINT, c'est savoir mener une enquête en partant d'un point de départ pour arriver à un point d'arrivée précis. Il faut donc une démarche qui permette d'avoir un raisonnement parfaitement structuré et un cheminement logique. On peut quand même noter qu'il y a de plus en plus de forums qui émergent sur Internet pour apprendre l'OSINT. On trouve d'ailleurs pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'avec l'OSINT, on apprend en pratiquant. Il existe sur Internet des challenges OSINT qui ont pour but de se tester soi-même et évaluer ses capacités à retrouver une information. Donc voilà, il y a pas mal de ressources qui se développent pour apprendre l'OSINT et je vous mettrai quelques liens dans la description. Comme on l'a dit, l'OSINT se base sur des données présentes sur Internet en source ouverte. En raisonnant à contrario, on peut se dire que du coup, s'il n'y a aucune donnée sur nous sur Internet, personne ne pourra jamais nous retrouver. Alors, en théorie, c'est vrai, cependant, c'est quand même difficile aujourd'hui de n'avoir aucune existence sur Internet, et ce pour un tas de raisons. On utilise quasi tous aujourd'hui les réseaux sociaux, que ce soit pour se divertir ou même de manière professionnelle, ou lorsque par exemple on crée sa société, on s'enregistre au registre du commerce et des sociétés, et donc il y a des données présentes sur nous sur Internet. Ce qu'il faut comprendre, et ça n'engage que moi, c'est que disparaître d'Internet, c'est quasiment impossible, mais surtout, en réalité, ce n'est pas la solution. L'OSINT
permet de mettre en exergue une chose, c'est qu'il faut faire attention aux traces qu'on laisse sur internet. Si je tape ton nom sur Google et que je vois que tu as eu ton bac en 2020 par exemple, c'est pas problématique. En revanche, si je tape ton nom sur Google et rien qu'avec ça j'arrive à avoir ton adresse et ton numéro de téléphone, là ça commence à poser souci. Maintenant si tu me dis, bah écoute, il est un peu trop tard, il y a déjà des données sur moi sur internet et comment je fais pour les supprimer, et bah dans ce cas-là, je te renvoie vers la vidéo de Defend Intelligence qui s'appelle Comment disparaître d'internet, qui est très complète et je vais pas m'amuser à répéter ce qu'il a déjà très bien expliqué. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a pas trop fait flipper et qu'elle t'a permis à la fois de prendre conscience de l'intérêt qu'il faudrait avoir pour l'OSINT à mes yeux et de faire attention à la manière dont tu manipules tes données. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait ultra plaisir et surtout ça aide pour le référencement. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.